L'objectif est trop gros, rapetisse-le un peu. Divise ton objectif en plusieurs petits objectifs. Puis rappelle-toi, Jessica, que ça va toujours, toujours, toujours passer, quoi qu'il arrive. Toujours. Bye, Sonix. Rappelle-toi que ça va toujours passer et c'est un état qui est temporaire. Ça se peut des soirées où on fait plusieurs petites crises comme ça et ça épuise beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que ça finit toujours par terminer. Ça finit toujours par passer. Je me rappelle de l'époque où j'en faisais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et je croyais vivre un désespoir, je croyais que ça cesserait jamais. Et j'ai même envisagé le pire pour que ça l'arrête. Mais avec le temps, j'ai compris. Plus on est occupé, moins ça l'arrive. Moins on est occupé, plus ça l'arrive. J'ai même pensé à mettre... Allez, soyons clairs. J'ai même envisagé le pire. J'ai peur de mourir, là. Et à l'époque, j'ai envisagé le pire. Parce que j'étais plus capable. Mais j'ai pas eu le courage de faire le pire, parce que j'ai peur. Fait que j'ai subi les crises de plein fouet. Puis à un moment donné, j'ai compris plusieurs choses. Les mécanismes que j'ai expliqués tout à l'heure, mais j'ai aussi compris que si on s'occupe, ça part. Si on s'occupe pas, c'est là. J'ai compris que si je focus sur quelque chose de négatif, c'est là. Si je décide de me laisser aller, puis de faire quelque chose d'autre, c'est plus là. Tu vois, si ça recommence, c'est parce que tu as pensé à quelque chose. Et je te reproche pas, je te jette pas la pierre, parce que j'ai fait la même chose. Fait que qui serais-je pour te reprocher d'avoir pensé à quelque chose? Je fais juste te parler du mécanisme. Donc, tu as repensé à quelque chose, et ça leur a fait boule de neige. Mais c'est toi qui penses à quelque chose. Mais ça veut dire que tu as le choix de penser à autre chose. C'est ça la beauté. Mais je te rassure encore de la même façon que tout à l'heure, puis je vais jamais me tanner, je vais jamais me fâcher, je vais jamais te manquer de respect, parce que je sais ce que c'est. Ce que je t'exprime, c'est que c'est tout à fait sécuritaire. Tout va bien se passer. Je sais que c'est cliché comme phrase, et je ne minimise absolument pas ce que tu ressens. Je le sais que c'est pas le fun. J'en suis convaincu que tu passes pas un beau moment. Mais tu dois vraiment te souvenir, encore plus fort, que ça va rentrer dans l'ordre. Tu es en sécurité. Peut-être prendre un petit peu d'eau froide, puis de boire quelques gorgées. Je te jure, Jessica, ça fait vraiment une différence. Il y a une autre stratégie, si tu veux l'essayer. Tu n'es pas obligé. C'est une stratégie qui est un petit peu plus choc. Ça, c'est si tu es vraiment tanné. Tu vas dans la douche. Tu prends une douche d'eau froide, vraiment froide, pas d'eau chaude, pas de triche. Et le choc que ça va te donner, ça va te ramener à la réalité. Ça, c'est une méthode qu'on utilise de temps en temps. Pas toutes les fois. Quand le hamster tourne trop, puis qu'il n'y a rien qui fonctionne. Alors à ce moment-là, ça fonctionne. Ça te ramène instantanément à la réalité.
aussi, une autre chose, et là, moi j'aime pas les médicaments, mais je dois quand même t'en parler. Si, si ça revient beaucoup, vraiment souvent, puis ça passe pas. Pas que ça passe pas dans le sens que ça dure pour toujours, mais je veux dire que ça revient encore et encore tous les jours, à ce moment-là, ça vaut la peine d'aller chercher de l'aide. Puis quand je parle d'aide, je parle pas de parler avec moi. Moi, je peux t'aider à les calmer, les crises. Je sais ce que tu vis, puis ça va me faire plaisir. Mais quand je te parle d'aide, c'est que parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce médicamenteux. Aller se rapprocher d'un médecin de famille, avoir soit un antidépresseur ou un médicament au besoin qui calme rapidement. Ça peut vraiment aussi faire toute la différence. Les antidépresseurs, là, ça change une vie. Moi, j'ai peur de ça, mais ça change des vies. Ça dépend de la fréquence de tes crises. Ça dépend de la durée de tes crises. Ça dépend de la cause de tes crises. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que peut-être, si ça continue comme ça, c'est pas grave, là. C'est tout à fait... Je veux dire, beaucoup de personnes vivent ça et tous s'en sortent. Il n'y a personne qui est en... Tout le monde est en sécurité. Il n'y a personne qui disparaît avec ça. Par contre, en 2025, presque 2026, on a d'excellentes molécules pour gérer ça. Les antidépresseurs font un travail de malade. Ben oui, c'est ça, Caro. Fait que ça dépend jusqu'à quel point tu es prête à tolérer ça. Si tu veux le faire sans médication, ça se fait aussi. Mais c'est pas faible d'aller chercher ça. Au contraire. Je te garantis. S'il y a quelque chose, rapproche-toi d'un médecin. Mais pas parce qu'il y a quelque chose de grave. Non, 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 non. Juste en voulant dire que lui peut te prescrire un antidépresseur. Comme un Effexor ou de la sertraline. Ils peuvent aussi donner du propanolol, quoique c'est plus ce qui est donné aujourd'hui. Ils peuvent donner des activants, des benzodiazépines en général, comme des Xanax. Il y a vraiment beaucoup de molécules, Jessica, aujourd'hui. On est quasiment dans Harry Potter, avec toutes les formules magiques, puis les potions en tout genre. Aujourd'hui, c'est des potions sous forme de pilules. C'est comme des sorts dans une pilule. Wingardium Leviosa. Ah, mauvaise formule. On va en essayer un autre. Ça fait pas celle-là, on va en prendre un autre. Non, c'est pas faible de prendre des médicaments, puis les médicaments ne jouent pas dans le cerveau. Je veux dire, tu vas rester toi-même. Là. Ça va pas prendre le contrôle de toi. Là. Ça changera pas ta façon de penser. La seule chose que ça fait, c'est rétablir l'équilibre chimique. Parce que la raison pour laquelle les gens font des crises de panique, c'est souvent un dysfonctionnement des neurotransmetteurs dans le cerveau. Alors, ils prescrivent des inhibiteurs de recapture de sérotonine qui fait en sorte que la sécrétion de sérotonine elle est ajustée dans le cerveau et capturée de façon adéquate. Et ce faisant, ça modifie entièrement les réactions du stress. Simplement avec l'équilibre chimique dans le cerveau. Ça ramène le cerveau à un fonctionnement normal. C'est une très bonne chose aussi si jamais. C'est ça que j'ai dit, Popcorn. Exactement, c'est ça que j'ai dit. Les anxiolytiques, ça gèle. Comme par exemple les benzodiazépines, ça gèle. D'un coup, c'est ça le but. Le but, c'est d'engourdir la crise pour te calmer puis t'endormir. Mais c'est pas ça qui gère à long terme. Ça, c'est à court terme. Pas tous. Certains causent des dépendances, mais pas tous, Popcorn.
Mais là, tu mélanges les cartes, mon beau popcorn. Ma belle popcorn. Tu mélanges les cartes. Là, j'ai parlé d'antidépresseurs, d'inhibiteurs de recapture de la sérotonine pour gérer la survenue et en général la crise. Mais c'est pas un PRN que tu prends au besoin quand tu te sens pas bien. Ça, c'est un benzodiazépine qui fait le travail. Les deux peuvent coexister. Je sais, Popcorn. C'est pour ça que j'exprime que la meilleure option, c'est les antidépresseurs. C'est pour ça que j'exprime ça. Je prends la quétiapine, oui. Je peux comprendre que je peux prendre PRN ou régulier, mais activant, je peux pas. J'en veux pas. Ah ben, t'as le droit. Chaque personne est différente, Popcorn, mais effectivement, c'est pas ce qui est recommandé. Non, il n'y a pas de dépendance au Seroquel. Il n'y a pas d'accoutumance, plutôt. Parce qu'il y a toujours une dépendance. Mais il n'y a pas d'accoutumance. La dépendance, le corps, il l'a pour à peu près tous les médicaments. Si tu arrêtes le médicament, il y a des symptômes. Donc, c'est juste que c'est pas de l'accoutumance. Ça veut dire que tu vas pas devoir en prendre de plus en plus. Activant crée de la dépendance. Oui, oui, je sais qu'activant, c'est un médicament qui crée de l'accoutumance. Les gens prennent ça, puis ils veulent toujours en reprendre parce qu'ils voient que ça fonctionne. Puis malheureusement, l'accoutumance fait que ça en prend toujours de plus en plus, puis à un moment donné, ben, ça fonctionne moins. 100%. Je suis d'accord. Zépiclone crée de la dépendance après 7 jours. Ah, écoute. Chaque personne est différente. Salut Guilou. Chaque personne est différente. Olivier Maudit sur la tine. Ouais, t'es gelé, c'est sûr. Tu pleures. T'as le cerveau ailleurs. Bon, ben écoutez, il est rendu minuit, fait que moi je vais aller me coucher et dormir. Je vous souhaite à tous une très belle nuit. Merci d'avoir été là. Oui, je me sens mieux dans mon appart. Je vous souhaite à tous une très belle nuit. Merci d'avoir été là. Ça a été super agréable. Le live a été vraiment cool à partir du moment où on a commencé à parler dans la chambre. Ça fait un gros 7 heures que je suis là. Et j'ai eu un gros 9$. Youpi! Même pas de pièce de l'heure. Bon, fait que sur ça, je vous souhaite une très belle nuit. Bye, à demain. Bon, fait que sur ça, je vous souhaite une très belle nuit. Bye, à demain.